Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-Mursalin. Nous poursuivons bien sûr le programme du tronc commun international. Donc on va essayer, Inch'Allah, de terminer ce programme avec une nouvelle leçon, produit scalaire dans le plan. Et en baccalauréat, Inch'Allah, on va voir le produit scalaire bien sûr, dans l'espace. C'est très important de terminer le programme, bien sûr, du tronc commun. Pourquoi? Pour avoir, bien sûr, une très bonne base, une base solide pour l'année prochaine, première année du baccalauréat. On va voir, bien sûr, en détail le contenu de cette séance. Donc, voilà le contenu de cette séance qu'on va voir cette séance. Donc je vous conseille bien sûr de bien travailler et de terminer votre programme. Je suis là avec vous jusqu'au la fin bien sûr du programme, Inch'Allah. Bien sûr, on va voir dans cette séance le produit scalaire de deux vecteurs collinaires. Comment calculer, qu'est-ce que ça veut dire le produit le produit scalaire de deux vecteurs collinaires. On va faire un petit rappel, qu'est-ce que ça veut dire la norme d'un vecteur. Comment calculer la norme d'un vecteur. Et bien sûr, on va donner certains exemples, comment calculer la norme d'un vecteur. Et on va terminer cette séance par un exercice bien sûr complet, qui va bien sûr qui a pour contenu comment calculer le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires et bien sûr comment calculer la norme. Voilà, on va voir tout ça en détail. On va voir le contenu du cours. On a engagé un professeur bien sûr virtuel avec nous pour nous aider un peu, pour nous aider à écrire. Voilà. Petite pause, monsieur. Voilà, produit scalaire dans le plan. On va connaître à partir de cette séance, premièrement, le produit scalaire de deux vecteurs collinaires. Quelle est la définition du produit scalaire de deux vecteurs collinaires? Avant, bien sûr, d'attaquer les détails, il faut connaître par cœur quelles sont les opérations que nous pouvons bien sûr exécuter dans l'ensemble des vecteurs. Dans l'ensemble des vecteurs, on peut multiplier un nombre avec un vecteur. Vous l'avez déjà vu, bien sûr. On peut faire le produit scalaire de deux vecteurs, ce qu'on va voir dans cette séance, dans cette nouvelle leçon. Et en baccalauréat, Inch'Allah, on va voir le produit vectoriel. Et pour bien sûr les élèves de la première année baccalauréat sciences maths, ils vont bien sûr le voir l'année prochaine. Pour les sciences expérimentales, ils vont le voir bien sûr jusqu'à la deuxième année du baccalauréat. Ce sont les trois opérations qui sont possibles. La multiplication d'un scalaire avec scalaire, c'est-à-dire un réel avec un vecteur. Et la deuxième opération, le produit scalaire de deux vecteurs, ce qu'on va voir dans cette séance, bien sûr. Et en baccalauréat, ça dépend de votre orientation, ou bien l'année prochaine, vous allez voir la troisième opération, le produit vectoriel. Il faut faire attention. À part ces trois opérations, la multiplication de deux vecteurs, la division de deux vecteurs n'a aucun sens en mathématiques. C'est très important. Maintenant, on va voir en détail quelle est la définition, bien sûr, du produit scalaire de deux vecteurs collinaires. On va rappeler qu'est-ce que ça veut dire deux vecteurs collinaires. Voilà, entre parenthèses. Nous donnons, bien sûr, deux vecteurs arbitraires. U et V de vecteurs arbitraires, c'est-à-dire du plan. Qui sont collinaires. Qu'est-ce que ça veut dire collinaire? Voilà le rappel, il est entre parenthèses, c'est-à-dire CAD, ça veut dire en abrégé, c'est-à-dire. U est égal KV. Autrement dit, l'un d'eux s'écrit comme KV, où K c'est un réel, appartient à R.
Chaque fois que vous trouvez U est égal qu'à V, donc on dit que les deux vecteurs sont collinéaires. Il faut faire la distinction. Deux vecteurs collinéaires, mais 3 points, on dit qu'ils sont alignés. Certains élèves, ils ont une confusion entre ces deux, bien sûr, terminologies. Donc, qu'appelle-t-on le produit scalaire de U et V dans ce cas? Dans le cas où U et V sont collinéaires. C'est le réel, noté, donc voilà, c'est un réel. Donc, le produit scalaire, ce n'est pas un vecteur, c'est un réel. Et on va voir en détail sa notation. Continue, monsieur. Donc, on va continuer, bien sûr. Petite pause, monsieur, comme d'habitude. Donc, voilà. Donc, comment on le note? Donc, entre les deux vecteurs, on met un point. Donc, chaque fois que vous voyez entre deux vecteurs un point, c'est le produit scalaire. Comment on le lit? I scalaire V. U scalaire V. Comment il est défini? Voilà, la définition, elle est toute simple, définie par U scalaire V, ce n'est rien d'autre que la norme de U multipliée par la norme de V. Bien sûr, si U et V ont le même sens, donc on a deux cas, il faut distinguer deux cas. Donc, chaque fois qu'on veut calculer le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires, il faut distinguer ces deux cas. Est-ce que dans l'exercice U et V ont le même sens? S'ils ont bien sûr le même sens, donc on va appliquer bien sûr cette première définition, c'est-à-dire la norme de U multipliée par la norme de V. Mais si U et V ont deux sens contraires ou bien inverses, alors dans ce cas, leur produit scalaire U scalaire est moins la norme de U fois la norme de V. D'accord? Donc là, on va rappeler comment calculer la norme d'un vecteur. Allez-y, monsieur. Continue. Merci. Petite pause pour expliquer. On va prendre le laser. Dans un repère orthonormé. Donc, on a déjà, bien sûr, dans la classe, bien sûr, on a donné la définition d'un repère orthonormé. Comme rappel, qu'appelle-t-on un repère orthonormé? Donc, l'axe, bien sûr, des abscisses qu'on note souvent, bien sûr, I, il est perpendiculaire à l'axe des ordonnées, bien sûr, dirigé par le vecteur directeur J. Donc, les deux axes sont perpendiculaires, sont orthogonaux, et la norme de U égale la norme de J est égale à 1. Donc, c'est ça ce qu'on appelle un repère orthonormé. باللغة العربية معلم متعمد ممنظم. On considère le vecteur U de coordonnées AB, les coordonnées dans ce repère, bien sûr. On a cette écriture, on a une autre écriture. Ces détails, on les déjà vus, bien sûr, dans le cours. Donc, un vecteur est noté U entre parenthèses A et B, sa première composante, et B, sa deuxième composante. Ou bien, on a une deuxième notation, le vecteur U est égal à AI plus BJ. Donc, on écrit, bien sûr, en fonction des éléments de la base du repère, IJ. Donc, la norme de U, c'est quoi? C'est le réel positif. Attention. Donc, qu'appelle-t-on la norme du vecteur U? C'est le réel positif. Attention, toujours la norme, c'est comme la valeur absolue. Donc, toujours positive. Qu'on note, il y a une petite ressemblance avec la valeur absolue, sauf que la valeur absolue, on a deux petits segments à gauche et à droite, alors que la norme, on double, bien sûr, ce segment à gauche et à droite. Défini par, donc la norme U est égale la racine du carré de sa première composante. Je vais prendre le laser. Donc, c'est la racine de sa première composante, A au carré. Attention, si l'une des composantes est négative, il faut bien sûr mettre la ceinture de sécurité des mathématiques, les parenthèses, pour éviter les erreurs. Plus le carré de la deuxième composante. Cela, on va voir bien sûr à travers les exemples qu'on va voir. D'accord? Donc, c'est ça la norme de U. Donc, allez-y, monsieur, on continue le cours.
Donc, on va faire des exemples. Merci. Donc, petite pause. Voilà les exemples. Donc, vous allez bien sûr refaire à la fin de cette vidéo, vous allez refaire ces exercices. Donc, prenons le laser rouge. On nous a donné bien sûr un vecteur U égale 3i moins 4j. Je peux aussi noter ce vecteur U entre parenthèses 3, moins 4. Donc on a deux notations. Donc on nous demande bien sûr de calculer la norme de ce vecteur. Donc est égal à racine de 3 carré. Regardez bien, puisque la première composante est positive, donc on n'a pas mis les parenthèses, donc 3 carré. Mais puisque la deuxième composante est négative, donc il faut bien sûr sécuriser son calcul en mettant la ceinture de sécurité des mathématiques qui sont les parenthèses. Sinon, donc, vous allez bien sûr avoir des problèmes, c'est-à-dire des erreurs de calcul. Donc c'est très important. L'origine de la plupart des fautes et des erreurs des élèves provient bien sûr proviennent des erreurs de calcul numérique. Donc il faut bien sûr utiliser la ceinture de sécurité, les parenthèses. Donc c'est égal 9 plus 16 au carré. Si par exemple un élève a oublié de mettre les parenthèses, il va trouver 9 moins 16. Donc il va trouver un nombre négatif à l'intérieur de la racine carrée, ce qui est impossible, puisque à l'intérieur de la racine carrée, toujours, on doit avoir un nombre positif. Donc on éclaire bien sûr dans cette remarque. Est égal à racine de 25 est égal à 1. Donc continue monsieur, donc on continue. Petite pause, donc on va prendre pour expliquer, est égal à 5. Voilà le deuxième exemple. Donc on a un vecteur de coordonnées U, bien sûr, sa première composante 2, sa deuxième composante 2. Donc la norme de U est égale à la racine de 2 au carré. Regardez bien qu'on a bien sûr ni la première composante, ni la deuxième composante, ni négative. Donc pas la peine d'utiliser bien sûr les parenthèses. C'est égal à racine de 4 plus racine de 4, racine de 8 égale 2, racine de 2. D'accord? Et il faut éviter, s'il vous plaît, de donner les valeurs approchées, c'est-à-dire des valeurs avec la virgule. Donc toujours, on essaie de donner les valeurs exactes. D'accord? Continue, s'il vous plaît. Merci. Donc le troisième, bien sûr, exemple, donc U de coordonnées 4, 3, c'est-à-dire sa première composante 4 et sa deuxième composante 3. Donc la norme de U, par définition bien sûr, c'est la racine du carré de sa première composante plus le carré de sa deuxième. Même ici, bien sûr, donc on n'a pas utilisé les parenthèses puisque les deux composantes sont positives. Racine de 25 est égal à 5. Donc on va bien sûr... il nous reste le dernier, quatrième, donc U est égal I plus J. Attention, donc les coordonnées, c'est le coefficient multiplié par I, c'est-à-dire le nombre multiplié par I. Et bien sûr, c'est 1, et là c'est 1, donc c'est la racine de 1 au carré plus 1 au carré est égal à racine de 2. Donc voilà, donc 4 exercices pour bien maîtriser, bien sûr, la norme d'un vecteur. Car la norme, c'est un outil parmi les outils les plus indispensables dans cette leçon. Donc il faut bien sûr les maîtriser. Donc on va continuer. S'il vous plaît, continuez. Donc voilà. Donc après un petit entraînement pour le calcul de la norme d'un vecteur, donc voici l'exercice pour bien maîtriser bien sûr comment calculer le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires. C'est l'objectif bien sûr de cette première séance, de cette nouvelle séance, de cette nouvelle leçon qui est le produit scalaire dans le plan. Donc je vais lire l'énoncé bien sûr. Donc considérons les vecteurs U est égal I plus de J et
pardon, FV est égal 2i plus 4j. La première question, vérifier que U et FV sont collinéaires. Deuxièmement, calculer la norme de U et la norme de V. Troisièmement, en déduire le produit scalaire, autrement dit I scalaire V. Donc, on va voir la solution détaillée. Mais bien sûr, comme je viens de dire, il faut, à la fin de cette vidéo, donc vous allez refaire bien sûr ces exercices de cette séance pour bien s'entraîner. Allez-y, monsieur. Vous continuez la solution en détail. Et comme d'habitude, petite pause. D'accord. Donc, on va expliquer. Montrons que I et V sont collinéaires. Donc, on a deux méthodes. Dans cette séance, bien sûr, on va utiliser la première méthode que vous connaissez, bien sûr, depuis le collège. Donc, il suffit de d'écrire l'un d'eux en fonction de l'autre, c'est-à-dire I est égal KV ou bien V est égal KU. Et prochainement, on va voir une qui est plus pratique, donc le déterminant. Il suffit de calculer le déterminant, leur déterminant, et de trouver que leur déterminant, bien sûr, est nul. Donc, dans cette séance, on va travailler avec l'ancienne définition. On va exprimer l'un en fonction de l'autre, c'est-à-dire l'écrire sous forme U est égal KV. Donc, remarquez bien que si on multiplie le vecteur U par 2, donc nous trouvons V, puisque U est égal I plus 2J. Donc, si on le multiplie par 2, donc c'est 2I plus 4J. Or, 2i plus 4j, c'est V. Donc, on constate que V est égal 2u. Donc, V, il s'écrit sous la forme KU avec K, c'est 2. Donc, ils sont collinéaires d'après le rappel précédent. D'accord? Continuez, s'il vous plaît. Petite pause, s'il vous plaît. D'où U et V sont collinéaires. Donc, pourquoi cette question est indispensable? Pour pouvoir calculer le produit scalaire, puisqu'on a commencé, bien sûr, par la définition du produit scalaire de deux vecteurs collinéaires. Donc, pour le calcul, donc, on s'est bien entraîné pour le calcul de la norme d'un vecteur, donc nous n'aurons aucun problème. Donc, la norme de I est égale à la racine de 1 carré plus 2 carré est égale à la racine de 5. Ainsi que la norme de V est égale à la racine de 2 carré plus 4 au carré est égale à 2 racines de 5. Continuez, s'il vous plaît. Donc, bien sûr, U et V sont... Donc, on va attaquer, bien sûr, la dernière question. On a V est égal de U et 2 strictement positifs. Donc, comment connaître que deux vecteurs sont collinéaires et ils ont même sens, ou bien de sens inverse, ou bien sens contraire? Donc, on a bien sûr une petite propriété qui est très indispensable et très intéressante. Si on a V est égal KU avec K strictement positif, alors ces deux vecteurs sont collinéaires et ont même sens. Mais, par exemple, comme dans ce cas, mais si par exemple on avait égal moins 2u, ou bien moins 3u, ou bien moins 1 demi-u, si cette constante est négative, ils sont collinéaires, mais de sens inverse, ou bien de sens contraire. D'accord? On va, bien sûr, cette remarque, on va l'écrire. Donc, essayons de prendre le stylo rouge, comme d'habitude. Donc, puisque le coefficient de collinéarité est strictement positif, donc ces deux vecteurs sont d'une part collinéaires et même sens. Donc, on va leur appliquer la définition du produit scalaire, c'est-à-dire la première définition. Donc, U scalaire V, ce n'est rien d'autre que la norme de U multipliée par la norme de V. Et on remplace la norme de I par sa valeur, la norme de V par sa valeur, on trouve bien sûr est égal à 10. D'accord? Donc continuez s'il vous plaît. Voilà, le professeur va vous écrire bien sûr le rappel. C'est très important. Donc si U et V sont collinéaires, c'est-à-dire I s'écrit sous forme KV, si K ce coefficient de collinéarité est strictement positif, alors U et V ont même sens. Mais si le coefficient de collinéarité est strictement négatif, alors U et V ont des sens contraires.
Donc, soyez au rendez-vous, bien sûr, pour la deuxième partie de cette nouvelle leçon. Travaillez bien votre cours et écrivez-le, bien sûr, comme si vous êtes dans la classe, refaire les exercices. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا وجميع المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله إذن اعتنوا بالصلاة حافظوا على الصلاة ليعينكم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة واكثروا من الدعاء ليرفع عنا الله سبحانه وتعالى هذا البلاء والوباء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته